Quelles sont les attentes des policiers par rapport à la justice? Didier Martinez est avec nous, secrétaire régional d'Occitanie du syndicat de police Unité FGP Police. Bonjour Didier Martinez. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous attendez alors de cette réunion aujourd'hui? On a vu l'autre jour qu'il y avait une manifestation, vous en preniez beaucoup, d'une façon générale, les policiers à la justice et à Éric Dupond-Moretti. C'est ce que vous allez réclamer aussi ce matin? Oui, c'est ce qui est essentiel et ce qui ressort globalement de l'état d'esprit des policiers. Le lien entre la police, la justice, cette chaîne pénale qui ne fonctionne pas, et évidemment les sanctions qui doivent désormais se montrer dissuasives, absolument dissuasives, pour ne plus générer de l'impunité. Et ce qui pourrit le travail des policiers, cette récidive, cette réitération de faits par des individus qui 30, 40, 50 fois sont interpellés. Les policiers ont l'impression que leur travail est vain, et il faut aujourd'hui que le Beauvau reprenne les débats, fort de cette actualité, de cette démonstration des policiers qui expriment leur ras-le-bol et leur malaise. Il faut qu'on soit entendu et que le constat soit enfin partagé. Bon, vous êtes entendu, Didier Martinez, les policiers, depuis quelque temps, parce que vous manifestez beaucoup, vous prenez la parole. Mais alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez en fait dans les actes? Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est les moyens, du coup, à la justice? La justice, évidemment, une part ce sera des moyens, et ensuite il y a les décisions de justice. Il est clair que les rappels à la loi, on l'a vu, 300 000 rappels à la loi, ce n'est pas une solution pour lutter contre la délinquance et pour notifier une sanction à des délinquants. Il faut qu'il y ait vraiment sur l'impunité qui est générée par l'absence ou la non-application des sanctions, un sursaut qui soit compris et qui donne lieu réellement à quiconque va par exemple s'en prendre à un policier. Il faudra qu'il y ait une peine d'emprisonnement obligatoire. Oui, mais alors nos prisons sont déjà surchargées. Vous avez vu combien il y a de détenus? Il y en a qui dorment même sur des matelas, plus de 800 en fait aujourd'hui. Donc ça veut dire que derrière, il faut mettre des moyens supplémentaires. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est sûr, mais il faut tout mettre en œuvre. Il ne faut pas se voir opposer de prétexte ou de fin de non-recevoir. Il faut prendre des décisions, aller de l'avant. S'il n'y a pas de place en prison, il faut construire des prisons. Et les rappels à la loi, il ne doit plus y en avoir. 15 000 places sont prévues dans les années qui viennent. Là, oui, ça fait longtemps qu'ils en prévoient et qu'on ne voit toujours rien venir. Et puis surtout, il y a aussi dans les décisions qui sont données aux policiers, vous savez, l'actualité, elle est faite des rodéos urbains. Les policiers, ils aimeraient bien qu'à un moment donné, ils soient soutenus dans leur action et qu'on leur dise oui, vous allez interpeller, poursuivre des motos, ou non, vous continuez à ne pas poursuivre des motos, vous n'allez pas interpeller les délinquants, et les notes seront claires et on saura à quoi s'en tenir. Parce que là, le policier aujourd'hui, il vit avec la peur au ventre d'une part de ce qui peut lui arriver sur la voie publique, mais surtout de ce qui lui arrivera s'il fait son métier, partez derrière une moto et qu'il y ait un accident, qu'il y ait des blessés, et ça sera la foudre sur la police. Donc ça, ils en ont assez aussi, ils veulent être soutenus. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte, Didier Martinez, aussi qu'il y ait justement un divorce entre la police d'un côté et la justice qui pourrait être dangereux pour notre société? Mais il ne faut pas en arriver au divorce, il faut en arriver à une compréhension mutuelle des uns des autres. Vous savez, les policiers, ils n'aiment pas les amalgames, ils n'aiment pas qu'on généralise contre la police quand il y a des hostilités. C'est pareil pour la justice, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et que le travail des uns ne soit pas anéanti par les décisions des autres. Quand tout le monde aura compris ça et qu'on va aller de l'avant et réellement appliquer des lois sans en faire des multiples, c'est pas la peine. Majorer des peines à 30 ans alors qu'un agresseur de policier ne prend que 6 ans, on peut aller même jusqu'à 50 ans, c'est complètement idiot et surréaliste. Il faut ces peines minimales. Il faut qu'on sache que quelle que soit la configuration, on aura une sanction qui est ferme, qui est sévère, qui est dissuasive, mais il faut en arrêter avec les prétextes et certains lobbies qui continuent encore de voir le monde dans le pays des bisounours. Oui, Didier Martinez, est-ce que vous avez confiance en Gérald Darmanin, votre ministre de l'Intérieur, et ensuite en Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux? Je vous dirais, en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, sa détermination est évidente. Il est aux côtés des policiers, il fait ce qu'il peut, on dira. En tout cas, il est toujours présent à nos côtés et soutient à fond l'institution. S'agissant de la justice, on verra bien ce qui va ressortir d'ailleurs aujourd'hui avec les premières rencontres du Beauvau de la sécurité. Maintenant, il faudra bien de toute manière, puisque l'opinion aujourd'hui est avec nous et ça c'est très très important. C'est ce qui manquait à la police, qu'il y ait cette compréhension de la population, de la réalité de notre quotidien et
de la réalité de la situation. Vous savez, quand on voit l'actualité avec à chaque thématique, une fois l'individu aurait dû être emprisonné, une fois il aurait dû être expulsé, une autre fois il aurait dû être surveillé. Il y a des dysfonctionnements de partout. Alors la justice, elle ferait mieux effectivement d'écouter les policiers et d'aller au bout de notre argumentaire et de nos exigences. Merci Didier Martinez. Donc avant ces tables rondes du Beauvau de la sécurité qui vont avoir lieu aujourd'hui, Didier Martinez, secrétaire régional d'Occitanie du syndicat de police Unité SGP FO.